Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire un tuto sur des petits sablés de Noël. Donc là parce que c'est le thème de Noël, mais évidemment ce tuto peut être appliqué à n'importe quel moment de l'année. Voilà, pas forcément à Noël. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais sur Insta et Facebook j'ai mis que j'avais reçu mes éclairages qui sont là. Voilà, je les aime beaucoup. Voilà, je vais pas vous raconter ma vie, mais en gros le moment où je peux faire des vidéos c'est le soir. Mais étant donné que le soir il n'y a plus de lumière et qu'il fait nuit, bah il a bien fallu que j'achète des éclairages. Donc j'espère que ça vous dérangera pas trop. Donc dites-moi ce que vous en pensez de la lumière dans cette vidéo. Voilà, j'ai fait de mon mieux pour optimiser un peu plus la lumière. Et voilà, si ça vous dérange pas, je pourrais tourner plus de vidéos le soir, ce qui m'arrangerait quand même un peu quand même. Ouais, c'est merveilleux en français. Bravo, je m'améliore. Dites-moi du coup ce que vous pensez de la lumière dans l'ensemble de la vidéo. J'aimerais bien, ça m'aiderait beaucoup pour améliorer la qualité. Et du coup, bah, je vous laisse devant la vidéo. Et puis bah, j'espère qu'elle va vous plaire. Bisous. Pour réaliser des petits sablés, vous aurez besoin d'une couleur de base. Donc moi, j'ai utilisé la couleur écrue en Prémo. Ensuite, vous aurez besoin de diverses choses, comme par exemple de cure-dents, d'une brosse à dents pour faire l'effet biscuit justement, et je vais aussi utiliser un scalpel pour m'aider pour couper la pâte. Pour l'aplatir justement, vous aurez besoin d'un rouleau. Pour donner la forme, vous pouvez utiliser un patron en papier ou bien directement des emporte-pièces. Donc voilà, divers emporte-pièces qui peuvent faire Noël. Pour donner un peu plus de couleur, comme d'habitude, je vais utiliser des pastels secs que je vais venir appliquer avec un pinceau. Et pour faire le coulis, vous pouvez utiliser du coulis Padico, du coulis Puffy, du coulis Decomate, comme vous voulez. Mais moi, pour aller beaucoup plus vite, j'utilisais du coulis mélange Fimo plus Fimo liquide. Donc voilà, vous aurez besoin de Fimo de couleur de votre choix que vous devrez mélanger avec de la Fimo liquide. J'avais fait une vidéo dessus il y a quand même pas mal de temps. Donc pour faire un sablé, vous allez commencer par faire une boule que vous allez aplatir et que vous allez aplatir avec le rouleau après. Donc la forme, donc là moi je fais un petit peu plus rectangle pour la forme que je veux donner. Ensuite tout dépend de ce que vous voulez faire. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, vous allez faire une plaque plutôt ronde, une autre plutôt carrée, une autre plutôt ovale. Enfin bref, moi je la fais à peu près comme ça, puisqu'en fait je vais faire une chaussette qu'on accroche à la cheminée, parce que je trouvais que ça faisait bien Noël. Donc faut pas qu'elle soit trop fine, donc comme ça me va à peu près. Donc là c'est pas grave du tout ça. Si elle est un petit peu sale, donc s'il y a un petit peu de poussière ou des petites traces de doigts ou d'autres couleurs et tout, c'est pas très grave, tout sera caché. Voilà. Donc voilà, ça va. Et ensuite, donc vous pouvez utiliser un emporte-pièce si vous voulez aller plus vite. Mais pour ceux qui en ont pas, si vous voulez le faire directement dans la pâte, vous allez vous aider d'un cure-dent. Donc moi, ce que je vais faire, juste pour donner un peu les contours de la chaussette. Vous trouvez que ça ressemble à une chaussette, ça? Allez, on va dire oui. Et ensuite, vous prenez votre scalpel ou votre lame. Donc merci beaucoup Arnaud de me l'avoir offert au passage parce qu'il est très pratique. Et là, bah, vous allez découper votre dessin. En vrai, voilà grosso modo ce que ça donne. Et ensuite on va revenir travailler à la main. Donc on va venir arrondir les angles, parce que là on voit tous les petits coups de scalpel, c'est pas forcément très joli. Il y a plein de petits à-coups et tout. Puis là c'est plus vraiment droit. Enfin bref, on va revenir travailler à la main, arrondir les bords, redonner les formes qu'il faut. Voilà, ça ressemble toujours à une chaussette d'après vous. Bon allez, on va dire que ça passe quand même. Voilà, enfin pour vous à l'endroit c'est comme ça. Et ensuite on va donner l'effet et la couleur du sablé. Donc pour ça vous allez prendre votre brosse à dents et tout simplement tapoter partout.
Ok, pour la couleur, vous avez juste à prendre comme d'habitude les pastels secs plutôt, et à prendre les couleurs un peu cuits pour recouvrir. Voilà, et une fois ça fait, vous allez pouvoir rajouter le coulis, donc vous le mettez vraiment comme vous voulez. Voilà, pour moi ma chaussette me plaît. Donc voilà, j'ai fait en haut en blanc avec le côté pour mettre le talon du pied. Et puis le reste je l'ai fait en rouge. Après vous pouvez vraiment donner tous les effets que vous voulez. Donc voilà. Et puis après il y a évidemment plein de manières de réaliser plein d'autres sablés. Comme là où j'en ai réalisé plein d'autres, plein de formes, de couleurs. Vous pouvez même les laisser nature, vous n'êtes pas obligé de mettre du coulis dessus. Moi j'aimais bien parce que ça donnait un petit peu plus de couleurs. Voilà. Puis vous pouvez aussi mélanger les couleurs comme pour donner des effets un peu pour ces deux là. Voilà, je trouve ça vraiment génial. Alors moi perso j'aime beaucoup. Et après vous pouvez les mettre où vous voulez. Donc justement vous pouvez faire plein de petits sablés de ce sens là, par exemple pour décorer vos cupcakes, décorer vos bûches de Noël, décorer un petit peu tout. Donc en plus de faire joli pour Noël, vous pouvez très bien les utiliser comme décoration pour d'autres créations. Donc voilà, je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu ou du moins inspiré, que vous aurez bien tout compris, toutes les étapes, tout ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. Et si vous voulez aussi une vidéo en particulier, un autre tuto ou n'importe quoi, n'hésitez pas à me le dire aussi en barre de commentaires. Bisous!